2000 ans avant la naissance d'Einstein, des maîtres antiques avaient déjà consigné les secrets de l'univers. Ils les ont gravés dans la pierre, ils les ont codés dans des textes sacrés. Et pendant des millénaires, ces enseignements ont été rejetés comme des absurdités mystiques. Puis Einstein est arrivé, et équation après équation, découverte après découverte, il leur a donné raison. Ce que je vais vous révéler va changer votre perception de la science ET de la sagesse ancienne. Car il existe une connexion entre la physique d'Einstein et les enseignements hermétiques. Une connexion qu'aucune université ne vous enseignera jamais. Une connexion si profonde qu'elle suggère qu'Einstein n'a pas découvert ces vérités. Il les a redécouvertes. En 1929, le grand rabbin Herbert Goldstein envoya à Einstein un télégramme avec une question simple. « Croyez-vous en Dieu ?» La réponse d'Einstein deviendrait l'une des déclarations les plus analysées de l'histoire scientifique. Il écrivit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie conforme aux lois de ce qui existe. Le Dieu de Spinoza. Pas un Dieu personnel, pas un Dieu qui répond aux prières ou juge les âmes, mais un Dieu qui est l'univers lui-même, un Dieu qui est la nature, un Dieu qui est l'ordre mathématique sous-jacent à toute existence. » Spinoza était un philosophe qui vécut 300 ans avant Einstein. Il fut excommunié de sa communauté juive pour avoir enseigné que Dieu et la nature ne font qu'un, qu'il n'y a pas de séparation entre le divin et le monde physique, que l'univers lui-même est Dieu s'expérimentant à travers des formes infinies. C'est ce qui a valu à Spinoza d'être banni, c'est ce qui fit de lui un hérétique en son temps, et c'est exactement ce qu'Einstein choisit de croire. Pensez-y. Le plus grand physicien du XXe siècle a examiné toutes les options religieuses qui s'offraient à lui. Il aurait pu croire en n'importe quel Dieu, et il a choisi le Dieu qui a fait excommunier Spinoza, le Dieu qui dit que l'univers est divin, le Dieu qui dit que la matière et l'esprit ne font qu'un. C'est exactement ce que les maîtres hermétiques enseignaient il y a plus de 2000 ans. Ils l'appelaient le tout. Ils disaient que le tout est esprit. L'univers est mental. Et tout ce qui existe est une manifestation de cet esprit cosmique. Mais attendez, avant de continuer, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas d'Einstein lisant secrètement d'anciens textes dans son grenier. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus troublant, quelque chose qui suggère que l'univers lui-même a un plan, et que quiconque regarde assez profondément le trouvera. Les enseignements hermétiques sont basés sur 7 principes. 7 lois qui sont censées régir toute la réalité. Et lorsque vous examinez ces principes à côté des découvertes d'Einstein, les parallèles sont impossibles à ignorer. Le premier et le plus fondamental des principes hermétiques est appelé mentalisme. Il stipule que le tout est esprit. L'univers est mental. Tout existe d'abord comme pensée avant de se manifester comme réalité physique. Maintenant, considérez ce qu'Einstein a découvert sur la nature de la matière. L'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, E égale mc carré. Cette équation a prouvé que la matière et l'énergie ne sont pas des choses séparées. Elles sont la même chose sous différentes formes. La matière solide n'est que de l'énergie gelée, et l'énergie elle-même n'est rien d'autre que de l'information organisée. La physique moderne est allée encore plus loin. La mécanique quantique a montré qu'aux plus petites échelles, les particules n'existent pas comme des objets solides. Elles existent comme des ondes de probabilité, des descriptions mathématiques, de l'information, des constructions mentales. L'effet de l'observateur en mécanique quantique montre que l'acte d'observation affecte ce qui est observé. Les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées que lorsqu'elles ne le sont pas. L'univers semble répondre à la conscience, à l'esprit. Einstein lui-même a lutté avec cela. Il a célèbrement demandé si la Lune existe quand personne ne la regarde.
Il ne pouvait pas accepter que la conscience joue un rôle dans la réalité physique. Pourtant, ses propres équations pointaient dans cette direction. Le physicien John Wheeler a dit plus tard que nous vivons dans un univers participatif, que les observateurs sont nécessaires à l'existence de l'univers, que l'esprit et la matière sont intriqués au niveau le plus profond. Wheeler a appelé ce concept le « it from bit », l'information à la base de la réalité, l'esprit créant la matière. Les anciens hermétistes écrivaient que l'esprit est la cause sous-jacente de tous les phénomènes. Einstein a prouvé qu'à son niveau le plus fondamental, l'univers n'est pas fait de matière. Il est fait de relations, d'équations, de motifs, quelque chose qui ressemble étrangement à la pensée. Coïncidence? Peut-être, mais les coïncidences ne font que commencer. Le deuxième principe hermétique est appelé correspondance. Sa devise est peut-être la phrase occulte la plus célèbre de l'histoire. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce principe stipule qu'il existe une connexion entre tous les niveaux de la réalité. Que les motifs que vous voyez dans les plus petites particules reflètent les motifs dans les plus grandes galaxies. Que le microcosme reflète le macrocosme. Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à rechercher ce qu'il appelait une théorie du champ unifié, une équation unique qui expliquerait tout, une théorie qui montrerait comment la gravité, l'électromagnétisme et toutes les forces sont des manifestations d'une réalité sous-jacente. Pourquoi Einstein pensait-il qu'une telle théorie était possible? Parce qu'il partageait la vision spinoziste que l'univers est un tout unifié. Dans la relativité générale, Einstein a prouvé que l'espace et le temps ne sont pas des choses séparées. Ils sont l'espace-temps, un seul tissu qui se plie et se courbe. Il a montré que la gravité n'est pas une force, mais une courbure dans ce tissu. L'ancien enseignement hermétique disait que tout est connecté. Einstein a prouvé qu'ils avaient raison. Espace, temps, matière, énergie, gravité, toutes les manifestations d'une réalité sous-jacente. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais il y a quelque chose d'encore plus remarquable. Newton, le physicien qui a précédé Einstein, était un praticien hermétique documenté. Il a traduit la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste de sa propre main. Il a passé plus de temps à étudier l'alchimie que la physique. Il croyait que les anciens possédaient des connaissances qui avaient été perdues. La table d'émeraude est l'un des documents les plus mystérieux de l'histoire humaine. La légende raconte qu'elle a été trouvée dans une grotte, tenue par le cadavre d'Hermès Trismégiste lui-même. Elle contient les enseignements fondamentaux de l'hermétisme comprimés en quelques dizaines de lignes. Et sa phrase d'ouverture, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », est devenu le fondement de la pensée ésotérique occidentale. Newton était obsédé par cette tablette. Il croyait qu'elle contenait des secrets scientifiques codés dans un langage symbolique. Il a passé des décennies à essayer de la décoder. Et quand il a découvert les lois de la gravité et du mouvement, il a cru qu'il avait partiellement réussi. Newton n'a jamais publié ses écrits alchimiques et hermétiques. Ils ont été gardés secrets pendant des siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle que les chercheurs ont découvert l'étendue de ces études mystiques. Le père de la physique moderne était un mystique secret, Einstein. Travaillant purement grâce aux mathématiques et à la physique, est arrivé à des conclusions qui font écho aux études secrètes de Newton. Les deux voyaient l'univers comme un tout unifié, régi par des lois cachées. Les deux croyaient que la réalité était plus mystérieuse qu'elle n'y paraissait. Les deux ont entrevu la même vérité, sous des angles différents. Le troisième principe hermétique est la vibration. Rien ne repose. Tout bouge. Tout vibre. Les hermétistes enseignaient que toute matière, du métal le plus dense à l'esprit le plus éthéré, est en mouvement constant. La seule différence est la vitesse de vibration.
3 ans avant la publication du Kybalion en 1908. Einstein publiait son article sur la relativité restreinte en 1905. Cet article montrait que l'énergie et la masse sont interchangeables, que la matière solide n'est que de l'énergie concentrée et que l'énergie n'est que vibration, oscillation, mouvement. Les maîtres antiques disaient que tout est vibration il y a plus de 2000 ans. Einstein l'a prouvé avec des équations. Les atomes ne sont pas des boules solides. Ils sont surtout constitués d'espaces vides, avec des particules vibrant à des vitesses incroyables. Ce qui semble solide au toucher est en réalité 99,99% de vide, maintenu ensemble par des vibrations électromagnétiques. Votre main ne touche en réalité rien. Lorsque vous sentez une surface, ce que vous expérimentez est la répulsion électromagnétique entre les électrons de votre main et les électrons de l'objet. Vous n'avez jamais véritablement touché quoi que ce soit de votre vie. Tout est vibration, interagissant avec la vibration. La théorie des cordes, la principale candidate à une théorie du tout, va encore plus loin. Elle propose que les éléments constitutifs fondamentaux de la réalité ne soient pas du tout des particules, mais de minuscules cordes d'énergie vibrantes. Différentes vibrations créent différentes particules. L'univers est littéralement une symphonie de vibrations, de la musique à la plus petite des échelles. Les hermétistes disaient cela il y a des milliers d'années. Ils appelaient cela la musique des sphères. Ils disaient que l'univers vibre en harmonie. Et maintenant, la physique dit la même chose avec les mathématiques. Les anciens savaient-ils cela? Ou l'ont-ils deviné? Quoi qu'il en soit, ils avaient raison. Le 4e principe hermétique est la polarité. Tout est double, tout a des pôles, tout a sa paire d'opposés, mais, et c'est crucial, les opposés sont de nature identique, ne différant que par le degré. Considérez les intuitions d'Einstein sur l'espace et le temps. Avant Einstein, nous pensions que l'espace et le temps étaient des choses complètement différentes. L'espace était l'endroit où les choses existent. Le temps était le moment où les choses se produisent. Des catégories totalement séparées. Einstein a montré qu'il s'agit de la même chose, à différentes extrémités d'un spectre. L'espace-temps. Déplacez-vous plus vite dans l'espace et vous vous déplacez plus lentement dans le temps, ce sont des pôles de la même réalité sous-jacente. Des opposés qui sont en réalité de nature identique. Exactement ce que décrit le principe hermétique de la polarité. Le chaud et le froid ne sont pas des choses différentes. Ce sont différents degrés de température. La lumière et l'obscurité ne sont pas des choses différentes. Ce sont différents degrés du même spectre électromagnétique. L'espace et le temps ne sont pas des choses différentes. Ce sont différents aspects de l'espace-temps. Les anciens l'avaient compris. Ils ont écrit que toutes les vérités ne sont que des demi-vérités et que tous les paradoxes peuvent être réconciliés. Einstein a réconcilié le paradoxe de l'espace et du temps. Il a montré qu'ils n'avaient jamais été séparés au départ. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment étranges. C'est ici que vous devez faire très attention. Einstein a écrit un essai en 1954 sur ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. Il l'a décrit comme un sentiment profond de crainte face à la structure mystérieuse de l'univers. Un sentiment que les lois rationnelles régissant la réalité sont elles-mêmes une sorte de miracle. Ceci, selon Einstein, était l'expérience religieuse la plus haute qu'un être humain puisse avoir. Les hermétistes appelaient cette même expérience la gnose, la connaissance directe du divin. Par la compréhension de l'univers, ils enseignaient que le cosmos lui-même est le corps de Dieu, que l'étude de la nature est une forme de culte, que le scientifique et le mystique empruntent le même chemin, depuis des directions différentes. Einstein s'est séparé de ce qu'il appelait les athées fanatiques. Il disait qu'il ne pouvait pas entendre la musique des sphères. Cette expression, musique des sphères,
vient directement de la philosophie grecque antique et hermétique. Elle fait référence à l'idée que les mouvements des corps célestes créent une harmonie cosmique, une musique mathématique qui sous-tend toute l'existence. Einstein utilisait un langage hermétique pour décrire sa propre expérience, qu'il le sache ou non. Maintenant, vous vous dites peut-être que tout cela est très intéressant, mais que c'est peut-être juste une coïncidence. Peut-être qu'Einstein était juste un génie qui a découvert des vérités que les anciens avaient devinées. Peut-être qu'il n'y a pas de lien réel, mais considérez ceci. Einstein a travaillé sur sa théorie du champ unifié jusqu'au jour de sa mort. Il croyait, avec une conviction absolue, qu'il existait une seule équation sous-jacente à toute la réalité. Il croyait que l'univers était fondamentalement simple, beau et compréhensible. Il croyait, selon ses propres termes, que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. D'où venait cette conviction? Pas d'épreuve de son époque. La mécanique quantique montrait que l'univers est aléatoire et probabiliste. D'autres physiciens disaient à Einstein qu'il avait tort, qu'il n'y avait pas d'ordre caché, que l'aléatoire était fondamental. Einstein a refusé d'accepter cela. Il a passé 30 ans à chercher une théorie que la plupart de ses collègues pensaient impossible. Pourquoi? Parce qu'Einstein ne faisait pas que de la physique. Il poursuivait une quête mystique. Il cherchait le visage de Dieu dans les équations. Il essayait de prouver ce que les anciens savaient déjà, que l'univers est un tout unifié, que l'esprit et la matière ne font qu'un, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Einstein a développé ses théories grâce à ce qu'il appelait des expériences de pensée. Il s'imaginait chevauchant un rayon de lumière. Il visualisait ce qui se passerait si un ascenseur tombait librement dans l'espace. Il imaginait des horloges et des trains se déplaçant à des vitesses impossibles. Ces expériences de pensée n'étaient pas des calculs. C'étaient des actes d'imagination, des actes de visualisation mentale. Einstein a vu la vérité avant de la prouver. Il a intuité les réponses avant de trouver les équations. Sa méthode était plus proche de la méditation que des mathématiques. Les hermétistes pratiquaient quelque chose de similaire. Ils appelaient cela la contemplation, une visualisation profonde des vérités cosmiques, voir l'univers du point de vue du tout. Einstein n'était peut-être pas au courant de ces pratiques, mais il faisait la même chose. Utiliser l'esprit pour comprendre la matière, utiliser l'imagination pour saisir la réalité. Einstein a écrit que quiconque est sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme, et face auquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons nous sentir humbles, un esprit qui se manifeste dans les lois. Les hermétistes appelaient cet esprit le tout. Spinoza l'appelait Dieu ou nature. Einstein l'appelait l'harmonie légale du monde. Des mots différents, la même réalité. Il y a autre chose que vous devez comprendre à propos d'Einstein, dont presque personne ne parle. Dans une lettre de 1921, Einstein a écrit de manière critique sur ce qu'il appelait la tendance mystique de notre époque, se manifestant particulièrement dans la croissance exubérante de ce qu'on appelle la théosophie et le spiritualisme. En apparence, cela semble éloigner Einstein du mysticisme. Mais regardez de plus près. Einstein ne rejetait pas l'expérience mystique, il rejetait le faux mysticisme, le spiritualisme bon marché, le genre de mysticisme qui ne nécessite pas d'études et de contemplation profonde. Le vrai mysticisme, dans la tradition hermétique, ne concerne pas les séances de spiritisme et les cristaux. Il s'agit de comprendre la structure profonde de la réalité. Il s'agit des mathématiques comme chemin vers Dieu. Il s'agit de voir les équations et de les reconnaître comme des écritures. C'est exactement ce qu'Einstein pratiquait. Son mysticisme n'était pas irrationnel. Il était super rationnel. Il cherchait Dieu à travers la physique
parce qu'il croyait que la physique était le langage de la création. L'enseignement hermétique dit « Les lèvres de la sagesse sont closes, sauf aux oreilles de la compréhension. Vous ne pouvez pas approcher la vérité avec des involtures. Vous devez vous préparer, vous devez étudier, vous devez penser, alors seulement les mystères se révéleront. » Einstein a passé des années sur des problèmes uniques. Il a lutté contre des contradictions qui auraient brisé des esprits moindres. Et quand il a finalement vu la vérité, quand il a finalement saisi la relativité, il l'a décrite comme la pensée la plus heureuse de sa vie, un moment d'illumination, une gnose. Il travaillait dans un bureau des brevets quand c'est arrivé, pas dans une université, pas avec d'autres scientifiques, seul, pensant, contemplant, et soudain, il a compris que la gravité et l'accélération sont la même chose, que l'espace et le temps sont tissés ensemble, que l'univers est bien plus étrange que quiconque ne l'imaginait. C'est ainsi que les mystiques décrivent l'illumination, un éclair soudain de compréhension, un moment où tout devient clair, où les pièces s'emboîtent, où la vérité se révèle, non pas par le calcul, mais par la perspicacité. Einstein a vécu cela à plusieurs reprises, l'effet photoélectrique, la relativité restreinte, la relativité générale. Chacun est venu comme une révélation. Chacun a eu l'impression de recevoir des connaissances plutôt que de les découvrir. Comme si l'univers voulait être compris et l'avait choisi comme vaisseau. Mais il y a encore une chose. Une connexion de plus que j'ai gardée pour ce moment. Et c'est peut-être la plus profonde de toutes. Les enseignements hermétiques disent que l'univers se meut en rythme, que tout flue dedans et dehors, que la balançoire du pendule se manifeste en tout. C'est le 5e principe, appelé rythme. Einstein a découvert que le temps lui-même n'est pas absolu. Il s'écoule différemment selon la vitesse et la gravité. Le temps près d'un trou noir s'écoule plus lentement que le temps loin de là. Le temps pour quelqu'un qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière s'écoule plus lentement que le temps pour quelqu'un qui est immobile. Le temps a un rythme, le temps va et vient. Les anciens ont dit cela, Einstein l'a prouvé. Ils ont également enseigné que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Le 6e principe. Cause et effet. Newton a formalisé cela dans ses lois du mouvement. Einstein l'a étendu à la physique relativiste. Les anciens le savaient déjà. Et le 7e principe, genre. Les hermétistes enseignaient que le genre est en tout, que tout a des aspects masculins et féminins, que la création nécessite l'interaction des opposés. En physique, nous appelons cela des charges positives et négatives, particules et antiparticules, matière et antimatière. La danse des opposés qui crée tout ce que nous voyons. Lorsque l'univers a commencé lors du Big Bang, des quantités égales de matière et d'antimatière auraient dû être créées. Elles auraient dû s'anéantir complètement. Rien ne devrait exister. Pourtant, nous sommes là. Quelque chose a fait pencher la balance. Quelque chose a favorisé la matière par rapport à l'antimatière. Quelque chose a permis à la création de se produire. Les hermétistes ont dit que le genre est le principe créatif, que les énergies masculines et féminines se combinent pour produire toute manifestation, que sans cette polarité, rien ne peut naître. La physique a découvert la même vérité. Sans le léger déséquilibre entre la matière et l'antimatière, il n'y aurait pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie. La danse des opposés crée tout. Chaque principe hermétique trouve son écho dans la physique moderne. Chaque enseignement ancien a été validé par des équations. Soit les anciens étaient des devins incroyablement chanceux, soit ils savaient quelque chose que nous ne faisons que redécouvrir maintenant. Vous venez d'apprendre ce que les universités n'enseigneront jamais, ce que les manuels ne mentionneront jamais, ce que l'histoire officielle de la science omet soigneusement. Einstein, le plus grand physicien du XXe siècle.
est parvenu à des conclusions qui reflètent les enseignements de la table d'émeraude et des textes hermétiques. Il a utilisé le langage des mathématiques au lieu de la mythologie. Mais la vérité qu'il a trouvée était la même vérité que les anciens connaissaient. L'univers est mental, tout vibre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout est une. Einstein le savait, et maintenant, vous le savez aussi. La question est, pourquoi ne veulent-ils pas que vous fassiez ce lien? Pourquoi la philosophie spirituelle d'Einstein est-elle tenue à l'écart de sa physique dans chaque salle de classe? Pourquoi vous enseigne-t-il E égale mk au carré? Mais ne mentionne-t-il jamais qu'Einstein croyait au Dieu de Spinoza? Chaque étudiant en physique apprend les équations d'Einstein. Presque aucun d'entre eux n'apprend son sentiment religieux cosmique. Ils apprennent la courbure de l'espace-temps. Mais pas le Dieu de Spinoza. Ils apprennent l'effet photoélectrique, mais pas la musique des sphères. Ce n'est pas un accident. L'establishment scientifique moderne a travaillé dur pour séparer la science de la spiritualité, pour présenter la physique comme purement mécanique, pour effacer tout indice que l'univers pourrait avoir un sens ou un but. Mais Einstein ne voyait pas les choses de cette façon. Il voyait de la beauté dans les équations. Il voyait un dessin dans les lois. Il voyait quelque chose qu'il ne pouvait qu'appeler divin dans l'ordre mathématique de la réalité. Parce que si vous réalisez que la sagesse antique et la physique moderne pointent vers la même vérité, vous pourriez commencer à remettre en question tout ce qu'ils vous ont dit. Vous pourriez commencer à chercher des connexions qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Vous pourriez commencer à penser par vous-même. Et c'est la chose la plus dangereuse de toutes. Vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous regardez cette vidéo parce que quelque chose à l'intérieur de vous sait que l'histoire officielle est incomplète. Vous sentez qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'ils enseignent dans les écoles. Vous le sentez. Ce sentiment est ce qu'Einstein appelait le sentiment religieux cosmique. Cette intuition est ce que les hermétistes appelaient la gnose. C'est la voix de la vérité. En murmurant à travers le bruit des mensonges, faites confiance à cette voix, suivez-la plus profondément, parce que plus vous apprenez, plus vous verrez, et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir, vous ne pouvez plus revenir à l'ignorance. Les maîtres antiques le savaient, Albert Einstein l'a prouvé, et maintenant, vous êtes parmi les rares à comprendre ce lien. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, si elle vous a révélé quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé auparavant, alors je vous demande une seule chose, partagez cette connaissance, pas parce que je veux plus de vues, mais parce que la vérité se répand quand les gens la partagent. Et cette vérité a été étouffée pendant trop longtemps. La connexion entre la sagesse antique et la science moderne n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui révèle quelque chose de fondamental sur la réalité. Un schéma qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus l'oublier. Une fois que vous réalisez que les maîtres antiques savaient des choses que nous ne faisons que redécouvrir maintenant, vous commencez à vous demander ce qu'ils savaient d'autre, ce qui a été caché d'autre, ce qui attend d'être remémoré. Mais vous l'avez vu, et cela vous rend différent. Albert Einstein a écrit un jour que l'expérience la plus belle que nous puissions avoir est le mystère. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau de l'art véritable et de la science véritable. Vous venez de toucher ce mystère, le mystère qui relie Hermès Trismégiste à Albert Einstein, le mystère qui relie la table d'émeraude à E égale mc carré, le mystère qui suggère que l'univers attendait que nous nous souvenions de ce que nous savons déjà. 2000 ans séparent les maîtres hermétiques d'Einstein, des langues différentes, des cultures différentes, des méthodes différentes. Et pourtant, ils sont arrivés aux mêmes vérités. L'univers est un. L'esprit sous-tend la matière. Tout vibre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Cela ne peut pas être une coïncidence. C'est l'univers qui se révèle à ceux qui regardent assez profondément. C'est la vérité qui s'enseigne à travers les millénaires. C'est ce qui se passe quand un être humain ouvre les yeux et voit vraiment. Einstein l'a vu, Newton l'a vu, les maîtres antiques l'ont vu. Et maintenant, vous commencez à le voir, vous aussi. Souvenez-vous explorez-le. Et n'arrêtez jamais de remettre en question ce qu'ils vous disent être vrai. Parce que la vérité est plus ancienne qu'ils ne veulent vous le faire croire. Et elle se cache à la vue de tous depuis le début, attendant que vous la trouviez.